Que Bouddha me bénisse. Que Bouddha protège Xie Chunshan. Retrouvez ma petite fille perdue de vue. Grand-père, j'ai retrouvé votre petite fille biologique. À l'instant même, elle est à Jiangcheng. Nous l'avons localisée. Quel est son nom? Zhang Paner. Place. Attention, c'est brûlant. Merci. Prudence, monsieur. 10 paniers supplémentaires, s'il vous plaît. Entendu. Un instant. Jean Paner, viens ici immédiatement. Maman. De quoi s'agit-il? Paner, à toi de me le dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as encore cherché tes vrais parents. Maman. Combien de fois dois-je le répéter? Ton père était un meurtrier. Ta mère était éboueuse. Je t'ai trouvé dans une poubelle. Je t'ai élevé avec sang, sueur et larmes. J'ai tout sacrifié pour toi. Et c'est ainsi que tu me remercies? Tu rêves de tes riches parents biologiques, imaginant devenir un phénix par magie. Ce n'est pas vrai, maman. Très bien. Fille ingrate, je vais te donner une leçon. Que cela te serve de leçon. Tante Wang, arrêtez cette folie. Versez cette eau bouillante. C'est mortel. Cette bâtarde indésirable. Sa vie m'appartient. J'en ferai ce que je veux. Pousse-toi. Parle. Vas-tu cesser de chercher tes vrais parents? Je voulais juste voir à quoi ils ressemblent. Très bien. Je vais t'ébouillanter le visage. Grand-père est là. Je n'ai pas marché ici depuis des années, toujours aussi animé. Yancy, prends tes hommes, garez les voitures d'abord. Ce sont les voisins de Paner, ne dérangez pas leurs affaires. Entendu, grand-père? Je vais te défigurer. Même si tes parents biologiques voyaient, ils te rejetteraient. Quel enfant adorable. Travaille sans relâche, jour et nuit. Pourtant, sa mère adoptive la traite comme un déchet. La rumeur dit. Son oreille sourde a été rendue sourde par cette femme cruelle. Vrai? Si ses vrais parents savaient. Leur cœur se briserait. Allons-y. Excusez-nous. Nous cherchons quelqu'un. Connaissez-vous une fille nommée Zhang Paner? Elle devrait être... Oui. Place à moi. Maman, qu'est-ce que tu fais? Enfin de retour, mon fils. Regarde, voyez ce qu'elle a fait. Quoi qu'il en soit, depuis la mort de papa, ma sœur s'est épuisée pour mes études. Maintenant que j'ai réussi, je soutiendrai ses choix, coûte que coûte. Légende. Nettoie d'abord. Je vais raisonner maman. Au moins leur fils est censé. Avoir une mère adoptive si cruelle. Paner a souffert le martyre. Paner. Ma maman. Combien de fois faut-il le répéter? Pas de violence en public. C'est ma période cruciale d'intégration chez Xicorp. Si on apprend qu'une mère adoptive maltraite son enfant, ça me discréditera. Tu ne comprends pas. Intégrer Xicorp n'est qu'un début. Pour m'y imposer, il nous faudra des fonds plus tard. J'ai vérifié, ces cornets valent 3 millions. Une fois installée chez Xicorp, on la revendra. C'est. Je m'assurerai que tout le monde sache que Zhang Paner a choisi de quitter notre famille. Si on pose des questions, dites qu'elle est retournée chez ses vrais parents. Imbécile. Zhang Paner. Vieil homme. Vieil homme, ça va? Vous. C'est ça. Maman, viens voir vite.
ce vieillard est en train de mourir. Va voir, je réfléchis. Arrête de crier. Maman, dépêche-toi. Assez crier. Tu veux qu'on sache que t'es sourde? Maman, il ne va pas survivre. Appelle le 911 maintenant, vite. Idiote. Qu'est-ce que je t'ai appris? Quand tu vois ces vieilles carcasses, t'approches pas. Si tu meurs dans ma boutique, on sera accusé. Tu joues bien la comédie, hein? T'as jamais entendu parler de Wang Qiufeng? Pour qui tu te prends? Tu crois m'arnaquer ici? Vous. M'entends? Dégagez maintenant. Maman, ça peut le tuer. Espèce d'ingrate. Sa mort m'importe peu. S'il meurt, que ce soit ailleurs, ne ruinez pas mon commerce. Imbécile. Qu'est-ce que vous faites? Papy, tiens bon. Vieille sorcière, t'as ramené un autre gamin? Quoi? Vous vous liguez? Que ce soit clair, mon fils épouse l'héritière Zi. Il intègre bientôt le groupe Zi en tant que directeur. L'héritière Zi. Exactement. Petite fille de Zie Xunshan, l'homme le plus riche. Désormais, cette boutique appartient au groupe Zi. Dégagez la racaille. Si vous partez pas, les hommes de Zio arrivent. Monsieur, jeune maître. Que faites-vous? Que faites-vous? Hé, qui êtes-vous? Que voulez-vous? Pourquoi ma vie est-elle si misérable? Ces voyous n'ont aucune honte. Ils s'en prennent aux plus faibles. Au secours. Venez voir ce qui se passe. Ils ont battu ma fille jusqu'à ce qu'elle saigne. Au secours. Légendaire. C'est un malentendu. Votre poste chez Sea-Group n'est pas confirmé. Ne créez pas d'ennui. Mais vous... Assez. Aidez maman à rentrer. Je suis désolée. Maman a peur que je me blesse. Paner. Raccompagne grand-père à la maison. Pour les frais médicaux. C'est pour toi. Cache-le bien, ne laisse pas les adultes le trouver. Reste heureuse, d'accord? Jeune maître, centre de généalogie ADN. Les coordonnées de mademoiselle Zhang Paner ont été envoyées sur votre téléphone. Compris. Je vais l'appeler. Tu es réveillé? Ne fais pas ça. Si maman nous voit, elle va nous gronder. Qu'est-ce qu'on risque? Un fils échappe à l'emprise maternelle, tout le monde sait. Que tu es la fille achetée des Zhang. Quand j'entrerai à la société Guy, j'achèterai une grande maison en ville. On vivra une vie confortable, ensemble. Tu en penses que t'es quoi? Maman a dit aujourd'hui que tu fréquentes mademoiselle Si. Hailey. Serette. C'est la petite fille disparue du fondateur de la société Zi, la famille la plus riche de la ville. Grâce à elle, j'ai obtenu cet entretien à la société Zi. Mais la concurrence est rude pour ce poste. Les autres candidats ont de meilleures qualifications. Pour décrocher ce poste, j'aurai sûrement besoin d'elle. Tu veux lui offrir des cadeaux? On n'a pas les moyens. C'est vrai. Et si on faisait ça? Ton appareil auditif est ce vieux. Vendons-le. Après mon premier salaire, je t'en achèterai un neuf. Non. Cet appareil est important pour moi. Bien. La surdité ne tue pas. Paner. Paner. Ma chère Paner. Jeune maître, la vendeuse de Baozi, l'enquête révèle qu'elle est
la fille adoptive des Zhang, 25 ans, tous ces détails correspondent. Suite. Dans cette ville, les fils sont bien plus désirés que les filles. Les familles ayant des filles leur donnent souvent des prénoms, comme Paner ou Jaodi. Le nom de famille Zhang y est courant. Alors les filles de son âge, nommées Zhang Paner, ne sont pas rares. C'est du centre de parenté génétique, les photos de caractéristiques morphophysiques. Si la fille a exactement cette marque sur la clavicule, nous pourrons confirmer qu'elle est le bébé échangé à l'hôpital il y a 20 ans avec l'enfant de la famille Izzy. Papa, regarde. Ai-je hérité de ton talent manuel? Voici papa, voici maman, et moi avec mon frère. Tant que nous restons ensemble, nous sommes la famille la plus heureuse. Dégagez, votre patrimoine culturel immatériel, ça ne paie pas les factures. Inutile. Papa, que se passe-t-il? Père, vous saignez. Il y a tellement de sang. Ce n'est rien. Paner, je suis juste tombé. Ça a été acheté avec l'argent que j'ai économisé pendant des années et importé de l'étranger. Mais Paner, m'entends-tu? Oui, je t'entends, papa. Je t'entends. Paner, ton père ne sera peut-être plus là pour te voir grandir. Je vous confie cette famille maintenant. Et Chuanqi. Papa, père, au secours, à l'aide, papa. Ne t'inquiète pas, papa. Grande sœur. Nanan. Grande sœur. Depuis la mort du maître, vous avez disparu complètement pendant 10 longues années. Aujourd'hui, Monsieur Jishunshan, magnate de Jiangsheng, soutient activement le patrimoine culturel immatériel, notre céramique de Jiangsheng, enfin reconnue à sa valeur. Je sais. C'est pourquoi je veux que vous remettiez cette lettre à la famille Xi. En tant que gardienne de la tradition céramique, je recommande Zhang Chuanqi au Xie. Mais est-ce convenable? Le choix de grande sœur est incontestable. Toutefois, le patriarche Fuedi estime grandement notre art et souhaite vous rencontrer. Il insiste pour vous voir en personne. Je préfère garder l'anonymat. Très bien. Dans 2 jours, les Yi tiendront une cérémonie de recrutement. Votre présence y est requise. Maman, les I ont accepté ma candidature. La société ici vous a vraiment engagé. Je le jure. Un VIP a envoyé une recommandation personnelle lors de la cérémonie. Dans 2 jours, nous signerons officiellement. Oh, Dieu merci, nos ancêtres nous bénissent. Mon fils va percer. Ce VIP doit être sans doute Hailey. En réalité, c'est l'héritière des Langtier. Reste près d'elle. Si tu gagnes les faveurs de l'héritière, nous dominerons tout le monde. Maman, ne t'inquiète pas. J'ai attendu des années pour cette chance. Allez, bouge.
Sœurette, tu dois être épuisée. Prends de l'eau. Sœur, tiens, bois de l'eau. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas, sœur? Grande sœur, ne me reproche pas d'être cruelle. Je t'ai donné des chances. Un si joli visage, quel gâchis. Et si... Arrête de traîner, les acheteurs sont là. Prends ça, ça pourrait rapporter de l'argent. Avance. J'ai amené la fille. Où est l'argent? Jeune maître, Madame E a appelé, toujours injoignable. J'y vais moi-même. C'est un peu usé, mais c'est une marque importée des États-Unis, vraiment? Prends-le ou... D'accord. Je vais virer l'argent. Le virement est sans fait, ouais. Seulement 20 000 yuans? Mon père l'a payé, 100 000 yuans. Machin sans valeur. Identifié qui les Zhang ont récemment fréquenté. Bien compris. Tout est réglé. C'est vous. Mon Dieu. Maman, une si petite somme, rien à compter. À l'aube, je vais m'acheter 2 nouvelles tenues. Et le cadeau d'Ellie? Demain, à la cérémonie, nous, mère et fille, devons absolument faire une entrée remarquable. Ah? Maman, tu crois que Zhang Paner essaiera de fuir? Fie-toi à mes plans. Cette fois, même les cieux s'en mêlent. Elle n'échappera pas. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Qui êtes-vous? Que me faites-vous? Tu as entendu la nouvelle? La famille Xi a eu un cas d'échange de bébés. Le jeune maître Xi, qui est Yanxi, n'est pas leur vrai fils. Pas étonnant qu'il se cache à l'étranger. C'est un imposteur. La rumeur dit que la vraie héritière Xi a été retrouvée. Elle fera ses débuts aujourd'hui, à la cérémonie d'intronisation. Hailey, regarde mon nouveau sac. Tu en penses quoi? Xiang Muer, je t'avais dit, j'ai spécifiquement demandé du Heimushi. Lily, écoute, tu es jeune et magnifique. Et l'héritière d'Eddie. L'Hermès, c'est pour les vieilles Sakidam. Indigne de toi. Exactement. Idiot, si j'étais l'héritière Xi, pourquoi j'aurais besoin d'un pauvre comme toi pour ça? Accueillez mademoiselle Xi. Zhang Paner, c'est un événement important. Comment es-tu entré ici? Ce que tu veux vraiment demander, c'est comment je me suis échappée. Où est mon appareil auditif?
Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai dit, où est mon appareil auditif? Tu n'as même pas pris soin de ton propre appareil et maintenant tu m'interroges. Comment veux-tu que je sache? Je te demande une dernière fois, où est mon appareil auditif? Légende Zhang. Elle n'entend rien sans ça, pas vrai? Elle n'a aucune idée de ce qu'on dit. C'est lire sur les lèvres. Zhang Panner, tu es folle. Ne comprends-tu pas qui est vraiment Ellie? Sécurité. Faites venir les gardes. Jetez-la dehors. Jeune maître, Protégez-la à tout prix. Ne la laissez pas être blessée. Mademoiselle Zhang, reculez d'un pas. Alors, voilà la prétendue Phil Baozi de la famille de légende Zhang. Un instant, j'ai cru qu'elle pourrait être l'héritière de la famille Xi. Légende Zhang. Écoute. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Le groupe Xi n'engage que des gens de bonne famille. Avec des parents si vulgaires, tu ne travailleras jamais ici. Zhang Panner, tu as entendu ça? Excuse-toi immédiatement envers mademoiselle Ellie. Des excuses. Mes liens avec les Xi, tu sais à quel point c'est proche. Des excuses ne suffiront pas. Ces chaussures coûtent 100 000 $. Si toute ta famille veut rester en grâce auprès de nous, fais-la. Laissez-la se mettre à genoux et tout lécher. Vous regardez quoi? Commence à lécher? Lèche, maintenant. Zhang Shuangqi, je suis ta fiancée. T'es juste une femme d'un an plus âgée. Moi, Zhang Shuangqi, n'épouserai jamais une comme toi. Serette, allez, arrête de plaisanter. Je suis occupée. Shuangqi. Je voudrais que ma jeune et belle-sœur reste éternellement à 18 ans. Tu sais même pas quel jour on est, hein? Aujourd'hui, je signe avec la société Xi. Après ça, je serai à moitié un Xi. Les Xi sont l'élite absolue. Alors que toi, une simple épouse adoptive. Autrefois, t'aurais été une servante, une esclave. Regarde. Les mains d'Ailey, si douces et lisses, les tiennes. Plein de callosité. C'est dégoûtant de toucher ça. Zhang Shuangqi, comment as-tu pu devenir ça? Assez. Que mademoiselle Ailey t'épargne est un honneur. Sinon, 100 000 kaliyomoyoyi, ta valeur ne compensera jamais ça. Tu n'as pas été vendu 3 millions? Cet homme? C'est pas lui? Il foutait le bordel? Ouvrez vos fichus yeux. C'est le PDG actuel. Ouvrez les yeux et observez bien. Vous êtes chez la corporation Xi. Notre PDG actuel est Xie Yanxi, chef du clan Xie. Dans ce cas, dois-je me présenter comme votre aïeul, Xie Shunshan? Vous n'êtes qu'une escroc semant le trouble. Comment pourriez-vous avoir un lien avec les Xi? Zhang Panner, est-ce la laide que vous avez amenée? En tant que PDG des Xi, ne prétendez surtout pas être notre héritière. Elle ne l'est pas. Voulez-vous dire? Bien sûr que non. Mais sachez une chose, tout le monde m'écoute. Cette dame est l'héritière légitime des Xi disparus depuis longtemps, Mademoiselle Gizi. Mademoiselle Gizi. En tant que chef des Xi, comment pourrais-je ne pas connaître cette jeune femme? Si je dis qu'elle l'est, alors c'est vrai. Qui êtes-vous pour en juger? Comment connaîtrez-vous mon rang? Puisque vous persistez, je vais acheter ces chaussures sur le champ. Mademoiselle, veuillez fournir vos coordonnées bancaires. Prenez-les donc. Ces chaussures sont des contrefaçons. Jeune maître, vérifiez ses origines. Nous avons enquêté, c'est la fille de Monsieur Ai, le chauffeur familial. Elle se nomme Ailey. Que marmonnez-vous? Lily, que faites-vous? Remboursez immédiatement le jeune maître. Jeune maître. Vous êtes vraiment Xie Yanxi? Président Xi. Xie Yanxi.
Lily, le jeune maître dit, il vous épargne par égard pour moi et votre mère. Il ne vous tiendra pas responsable. Sortez immédiatement. J'ai une affaire urgente. Je dois partir. Eileen. Président Zi. Qui est Yancy? Ce jour-là, ce vieil homme était en réalité l'homme le plus riche. Zi Chunshan. Jeune maître Tien. C'est ma faute. Je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. C'est elle. Elle m'a dit que ce vieillard mangeait sans payer dans notre restaurant, a simulé un malaise pour nous extorquer. C'est elle qui m'a trompé. Exact. PDG. Zi. Nous avons tous été dupés. Nous sommes fiancés depuis l'enfance pour une alliance à vie. Dans mon dos, elle fréquente d'autres hommes. Elle m'a trahi. Zhang Xuanqi. Silence. Par respect pour notre lien d'enfance, j'ai laissé faire, mais je n'imaginais pas que cette femme avait la conscience coupable. Ces mensonges n'en finissent pas. Elle détruit mon avenir. C'est vrai, PDG Zi, ne l'écoutez pas, ce sont des absurdités. Elle ment depuis l'enfance. Mon mari est mort à cause de sa trahison. Pourquoi le jeune maître Xi fréquente cette ordure? Attendez, il est sourd? Ça ne semble pas, il simule. Exactement. C'est une comédie. Écoutez bien, cette femme joue parfaitement la victime pour obtenir de la pitié. PDG Guy, avec votre perspicacité, ne vous laissez pas duper par son air innocent. Vraiment? Dernière chance. C'est la dernière fois que je te le demande. Où est mon appareil auditif? Jean Panner, tu étais vraiment naïf ou tu fais semblant? Tu as déjà partagé le lit du président Zi. Un misérable appareil auditif, quelle valeur ça peut bien avoir? C'était le dernier souvenir que mon père m'ait laissé. C'était la seule chose qu'il m'avait léguée. J'ai le droit de gérer les affaires de mon père. Qu'ai-je fait de mal? Panner, aide-moi s'il te plaît. Aide-moi juste cette fois. Regarde, le président Xi t'a emmené ici à un événement si important. Il t'a offert cette robe de luxe. Il ne veut que ton beau visage. Fais-moi cette faveur. Aide ton propre frère. Va t'excuser auprès du président Zi. Il nous pardonnera sûrement. Dis-lui que cet incident était entièrement de ta faute. Même si tu couches avec lui, encore une fois. Salope, comment oses-tu me frapper? Jean Panner, tu as perdu la tête. Aujourd'hui, c'est la cérémonie. Legend Group, The Corporation. Tu veux ruiner des années de travail acharné? C'est ce que tu veux? Il a travaillé dur, et mes sacrifices alors, j'ai quitté l'école à 15 ans. Petit pain à l'aube, pain vapeur à midi, vaisselle le soir. Pendant 10 longues années, je n'ai jamais acheté de vêtements. J'ai survécu avec les restes des clients. Tout ça pourquoi? Chaque centime que j'ai gagné a servi à t'aider. Je voulais juste que tu te concentres sur tes études, pour que tu n'aies pas honte devant tes camarades à cause de notre pauvreté. C'était ton devoir de m'élever. Tu me devais ça. Exactement. Te rembourser ton sacrifice. Je ne le regrette pas. Mais Zhang Xuanqi, ton péché impardonnable, c'est d'avoir joué avec mon cœur. Tu crois que sans moi, tu serais là aujourd'hui? Je peux t'élever au paradis. Tu as hérité du patrimoine céramique de Jiangsheng. Tu l'avais depuis le début, pourquoi ne l'as-tu pas montré plus tôt? Ne comprends-tu pas qu'avec seulement ça, tout ce que tu créeras vaudra une fortune? N'est-ce pas ton œuvre, m'avoir traité d'infirme, interdit toute vie sociale, prétendant que j'attirerais le mépris, que je salirais le nom des Zhang? Discrimination handicapante? Jamais. Mon fils n'a jamais prononcé ces mots. Mon fils excellait en études et vertus. Son seul vœu est d'étudier avec ferveur, pour devenir exceptionnel, servir la société Chizi. Exactement. Président Xi, ma loyauté envers Xi Corp est absolue. Donnez-moi une nouvelle chance. Donc, vous prétendez que les événements de ce jour étaient de sa faute? Oui. Alors, selon cette logique, nous la renonçons dès maintenant. Toute affaire la concernant ne vous regarde plus.
Bien, je le fais maintenant. Heureusement que j'avais préparé, porté le registre familial, au cas où des formalités surgissent. Zhang Paner, écoute bien ceci. Tu n'es plus de la famille Zhang. Dès cet instant, que tu prospères ou périsses, acquiers richesse ou rang, rien n'affectera l'avenir de notre Chuangqi. Pense ça. Monsieur Si, cela vous convient-il? Bien. Parfait. Cette opportunité en or était hors de votre portée. Monsieur Zi, monsieur, que voulez-vous dire? Comment osez-vous méditer en prison? Wang Xiufen, Zhang Xuanqi. Nous avons des preuves de votre implication dans un trafic organes volés d'une valeur de 500 000 $. Vous êtes en état d'arrestation. C'est une erreur? Messieurs les agents, vous faites une méprise. Ma mère est là, indemne. Maman. Non. Sœur. J'ai eu tort, pardonnez-moi. Pour cette fois seulement. Ne m'aimiez-vous pas? Marions-nous tout de suite. Nous pouvons nous marier maintenant. Je vous en supplie, ayez pitié, s'il vous plaît. Zhang Xuanqi, ne vouliez-vous pas me voler les yeux? Non, je n'ai rien fait. Je ne sais rien, aucune idée. C'est maman, elle a agi seule. Maman, dites-leur que c'est vous, aucun lien, totalement innocent. Oui, je suis coupable. Agent, c'est moi le coupable. Arrêtez-moi, mais épargnez mon fils. Il doit signer avec la société. Son avenir est prometteur. Il ne peut aller en prison. Une peine de prison ruinerait sa vie. Tout est perdu. Ah. Monsieur Zi. Attendez, sœur, agent. Vous avez entendu ses aveux. Elle a avoué tout. Je suis innocent. Je suis sourde. Je n'entends rien. Espèce d'idiot, je vais t'étrangler. Que faites-vous? Je ne partirai pas. Lâchez-moi, je n'irai pas. Ne me touchez pas. Jeune maître, la cérémonie de signature va commencer. Devons-nous officiellement annoncer l'identité de la jeune femme à tous? Nous le reporterons pour l'instant. Merci de m'avoir aidé, mais c'est bien trop précieux, je ne peux l'accepter. Vous avez entendu? Tu entends ma voix maintenant, papa? Votre prothèse auditive précédente? J'ai déjà fait enquêter. Nous devrions la retrouver vite. Le coût de cet appareil auditif, je trouverai un moyen de vous rembourser. Comment? Des petits pains, vous en voulez? Des petits pains. Vous, pourquoi m'aidez-vous? Quand nous arriverons chez les I, vous comprendrez. La famille, Si. Les Si m'ont sauvé la vie. Je dois aller rendre hommage à l'aîné, Si. Grand-père va mal ces temps-ci. Si vous avez des questions, demandez aux domestiques. Je les ai déjà prévenus. Je retourne à l'entreprise. Ramenez-la à la maison. Hein? Compris. J'arrive tout de suite. C'est une urgence. On est presque arrivé de toute façon. Peut-être je vais finir à pied. D'accord. Alors je vais descendre vos affaires. Merci. Reposez-vous bien alors. Bien sûr, occupe-toi de tes affaires. Au revoir. Sois raisonnable. Lily, tiens, Papa, je ne veux pas être domestique. ton père et ta mère ont servi Lexi pendant des années. Je suis leur chauffeur, ta mère leur gouvernante.
Tu refuses le ménage. Tu te prends pour une maîtresse de maison. Tu ne vois pas qu'on a échoué tous les deux? Après des décennies à les servir, on reste des domestiques. Lily, sois raisonnable. Après avoir offensé le jeune maître à la cérémonie d'intronisation, cette affectation est ta chance de te racheter. Rachète-toi. Mais Lily, ta mère a déjà parlé à Madame Zi. Elle te traitera bien, par respect pour elle. Prends ça, je prends congé maintenant. Bienvenue à la maison, jeune madame. Sœur Manman, laquelle des deux est notre jeune maîtresse? Vous êtes aveugle? L'héritière arrive, en limousine familiale. Celle-là est venue à pied. La nouvelle domestique, j'imagine. Dépêche-toi d'accueillir la jeune maîtresse. C'est elle. Demande à n'importe quel domestique si tu as besoin d'aide. Je les ai tous prévenus. Donc il m'a piégé pour devenir domestique? Fauché et sans abri. Je n'ai pas le choix. Bonne journée, mademoiselle. encore un idiot me prend pour l'héritière. On dirait que j'ai ce visage aristocratique. Très bien alors, je vais en tirer parti. Mademoiselle Zhang Paner, votre test ADN du registre familial confirme votre grand-père biologique est l'homme le plus riche de Rivièreville. Votre grand-père biologique est... Qui t'a permis de répondre au téléphone pendant les heures de travail? Vous deux, confisquez son téléphone. Je vous préviens tous les deux. Elle n'est qu'une fille facile qui flirte avec tous les hommes. Le ciel seul sait quel tour elle a utilisé pour infiltrer la famille. Si, éloignez-vous d'elle, vous deux. Attention, ne contractez pas sa saleté. Assez, la vérité éclatera. D'abord, remerciez le patriarche Si comme il se doit. Est-elle vraiment l'héritière Xi? Jeune maîtresse, le maître a préparé ses cadeaux spécialement pour vous, voiture de luxe, montre de créateur, sac édition limitée, et cette pierre Exa classée parmi les 10 meilleures au monde, estimée à 200 millions. 200 millions. Un seul de ces articles finance des décennies de luxe. Être une héritière a ses avantages. Vous, prenez ces dans mes appartements. C'est trop extravagant. Je ne peux vraiment pas. La jeune maîtresse vous honore de cette tâche. Dépêchez-vous. Mon Dieu, tout ici est inestimable. Chaque objet vaut une fortune. Ne perdez rien. Ah, jeune maîtresse, ça fait mal. Tes mains pleines de farine. Ne touche pas mes affaires. Dépêchez-vous, toutes. Si quelque chose manque, vos vies n'effaceront pas la perte. Jeune maîtresse, tout a été récupéré. Portez ça dans ma chambre. Attendez. La gemme Exar a disparu. Parlez, où est la gemme? Mademoiselle, je l'ai vue ici même. Quand nous avons commencé, nous rassemblions des objets. Elle était la plus proche. Ce n'est pas vrai. La gemme était là. Mais quand j'ai essayé, la jeune maîtresse est arrivée. Vous sous-entendez que j'ai volé la gemme et l'ai cachée? C'est ridicule. Ces trésors sont les cadeaux du maître à mademoiselle. Elle vous a honoré en vous confiant cette tâche. Vous avez simulé cette chute exprès pour voler la gemme. Mademoiselle, elle a la gemme. Fouillez-la. Nous trouverons la preuve. Elle ne peut nier. Non, je ne l'ai pas fait. Arrêtez ça. Maniez ces céramiques avec une extrême prudence. Jeune maître, problème avec mademoiselle. Maintenant, vous croyez tous que je n'ai rien volé, n'est-ce pas? Peut-être le cachez-vous, quelque part de secret. Mademoiselle Xi, nous travaillons depuis longtemps chez les Xi. Depuis son arrivée, ce joyau inestimable a disparu. Qui d'autre serait responsable? Le maître est inconscient. La maîtresse absente.
ce drame survient. Appelons la police. Qui a autorisé ça? Voulez-vous que tout Jiangsheng se moque de la puissante famille Yi pour avoir perdu un simple joyau royal de 200 millions $? Attendez, le maître disait que cette pierre appartient à la royauté européenne, un trésor historique. Européenne? Royale? Peut-être est-elle égarée dans un coin oublié. Vous toutes, fouillez à nouveau. J'ai besoin d'air. Attendez, mademoiselle Xi, je peux retrouver le joyau. Vous? Une sourde comme vous? Vous n'avez ce poste que par pitié et vous osez vous vanter? Avec votre oui? Moqueuse? Écolocalisation? Personne ne sortira avant qu'on ne trouve le joyau. Pour qui vous prenez-vous? Ce domaine appartient aux Yi. J'entre et sors, à ma guise. Comment osez-vous me barrer la route? C'est moi qui l'ai donné. Madame. Madame. Ah. Le maître se repose à l'étage. Toutes ces exclamations écrites, c'est inadmissible. Madame, ma fille est naïve. Elle a offensé notre jeune maîtresse. Si la nouvelle s'ébruite, que j'usurpe l'identité de l'héritière Yi, je suis une imposture. Ils soupçonneront que j'ai volé le joyau familial. Vous n'avez pas rencontré la vraie héritière Yi, n'est-ce pas? Allons, il n'y a pas de retour en arrière. Mère, je vous ai cherché partout. Maman, pourquoi vous appelle-t-elle mère? Madame, voici la fille aînée de la famille Xi, la petite fille légitime du maître, votre enfant biologique. Mère. Cette fille, pourquoi me semble-t-elle familière? C'est la nouvelle servante engagée aujourd'hui. Oui, madame. Je suis Zhang Paner. Zhang Paner. Ce nom me dit vaguement quelque chose. Madame, cette nouvelle servante a renversé le plateau et égaré la gemme exar destinée à notre jeune maîtresse. Mère, ce n'est qu'une pierre précieuse. Maintenant que votre fille vous est revenue, cela n'a plus d'importance. Un trésor si précieux ne compte pas pour Notre-Dame? Cela n'étonne guère l'héritière de la famille Ai. Exactement. Cette nouvelle recrue a commis une erreur grave. Notre maîtresse ne l'a pas punie. Quelle générosité et clémence. Madame, j'ai bien renversé le plateau, mais accordez-moi une chance de me racheter. Zhang Paner, ne teste pas ma patience. Assez. Silence. Tout le monde. Cette gemme a été obtenue au prix de grands efforts en Europe. Ce trésor est inestimable. Comment pourrions-nous laisser passer cela? Si cela continue, même des montagnes d'or seront réduites à néant. Vous prétendez avoir un moyen de retrouver la gemme? Oui, madame. Madame, connaissez-vous l'origine de cette gemme? La gemme Akasha fut préservée pendant 5 siècles par la royauté européenne. Son histoire traverse. J'ai lu jadis dans un traité sur les techniques céramiques occidentales. Il mentionnait que la reine Maria incrusta cette gemme dans un calice spiralé, enduit d'une matière unique réagissant chimiquement. Au toucher, rien ne paraît anormal. Mais lavé à l'eau gingembre-sel, des traces fluorescentes apparaissent. Les mains verdoient alors. Absurde. Une déscolarisée aux tâches serviles, ignorante, inculte, à peine alphabétisée. Que savez-vous de l'Europe? Ces haillons prétend être érudite. Fuite. Mère, elle invente des excuses pour avoir lâché le plateau et perdu la gemme. Une menteuse pathologique ne peut rester au manoir Yi. Garde, jetez-la dehors immédiatement. Madame, poursuivez votre théorie. Si la gemme resta enchâssée dans un revêtement réactif durant 3 siècles, sa surface absorberait des résidus chimiques. Quiconque l'aurait touché récemment verdoierait encore sous l'effet du lavage gingembre-sel. Les preuves demeurent. Les preuves demeurent. Mère, ne cautionnez pas ces divagations. Sa propre famille reconnaît ses mensonges depuis l'enfance.
Son père mourut de ses tromperies. Le vieil Ai est mort. Quand cela arriva-t-il? Madame croit à tort que Zhang Paner est sa véritable fille. Si elle découvrait l'imposture de Lily comme héritière, oui, quel désastre l'attend. La santé de vieille Ai s'est fragilisée récemment. Madame, pas d'inquiétude à avoir. Heureusement, maman a réagi vite. Puisque vieille est souffrante, qu'il se repose à la maison. Le vieux maître est alité depuis quelques jours. Inutile d'appeler un chauffeur. Merci de votre sollicitude. Faites comme elle dit. Étant donné que nous étions les seules présentes au moment des faits, la préparation saline au gingembre, c'est vous. Qui vous en chargez? Oui, madame. Vous voyez? Je vous l'avais dit, aucune trace fluorescente. Elle a tout inventé. Quelle est votre proposition? Maman, puisqu'elle a perdu le joyau, elle doit en assumer les conséquences. Mais 200 millions de yuans, même à faire des raviolis toute sa vie, elle ne pourra jamais rembourser. Mieux vaut la mettre en cellule. Quand le joyau sera retrouvé, nous la libérerons. Votre réponse? Madame, la disparition du joyau est de ma responsabilité. S'il n'est pas retrouvé, j'accepterai toute punition. Vous l'avez entendu. Enfermez cette fauteuse de troubles. Attendez. Quelqu'un ici ne sait pas laver les mains. De toute façon, c'est mon joyau. Zhang Paner, avez-vous perdu la raison? Je suis désormais la maîtresse légitime de cette maison. Comment osez-vous me traiter ainsi? Les postes peuvent être remplacés, mais l'innocence perdue ne se récupère pas, même avec 100 langues. Mademoiselle l'héritière, votre refus de vous laver les mains me fait douter. Craignez-vous d'être accusée de détournement de fonds? La culpabilité vous hante-t-elle? Vous... Mère, ce n'est qu'une simple servante insignifiante. Je suis votre propre chair. Je viens à peine de rentrer. Que cette domestique m'humilie en public. Si ce scandale s'ébruite, comment l'héritière des Xi fera-t-elle face à la société? Mère, vous devez me défendre. La conscience tranquille ne craint aucune accusation. Une fille des Xi ne plie pas devant les ragots. Mère, depuis que j'ai appris que je retournerai dans vos bras, je suis trop excitée pour manger ou dormir correctement. Quand j'ai enfin rencontré ma mère biologique, mais... Mère, comment avez-vous pu me traiter ainsi? Cela signifie-t-il que vous ne m'accueillez pas chez vous? Si c'est votre souhait, je pars immédiatement. Attendez. Zhang Paner, permettez-moi de vous rappeler que je suis la véritable héritière Zi. Si vous me trahissez, vous le regretterez. Mademoiselle, lavez-vous les mains. Pourquoi notre dame craint-elle ce simple test? Serait-ce qu'elle n'est pas la véritable héritière? Je n'ai pas peur. L'eau de ce bassin est contaminée. Cela me dégoûte. Je vais préparer un nouveau bassin immédiatement. Madame, les mains de la demoiselle n'ont aucune trace de colorant. Je m'en doutais. Le joyau appartenait légitimement à la demoiselle depuis le début. Pourquoi l'aurait-elle volé? Vous, la nouvelle venue, avez osé humilier la demoiselle devant madame en personne. Vous devez immédiatement vous agenouiller et lui présenter des excuses. Zhang Paner, n'aviez-vous pas prétendu que quiconque toucherait le joyau aurait les mains teintées de vert? Or, toutes les mains ici sont parfaitement propres. Expliquez-moi ça. Le joyau aurait-il poussé des ailes pour s'envoler? À genoux, faites vos excuses à genoux. Mère, tout ce qu'elle vient de dire n'est qu'un tissu de mensonges. Si nous croyons ces mensonges, elle échappera aux soupçons. Du vol du joyau, elle l'a certainement caché quelque part. Arrêtons-la et interrogeons-la jusqu'à ce qu'elle révèle où se trouve le joyau. Continuez l'interrogatoire jusqu'à obtenir la vérité.
L'eau n'est pas assez salée. Mademoiselle, lavez-vous les mains rapidement. Serait-ce que... Qu'est-il arrivé à cette bassine d'eau? Cette eau... Petite insolente, même à ce stade, tu continues à te trouver des excuses. Veux-tu insinuer que la demoiselle a volé ses propres affaires? Qu'espères-tu gagner en agissant ainsi? Madame, tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû amener cette fille chez les siens. Et maintenant, elle a provoqué ce scandale. Je n'ai vraiment plus honte de paraître devant vous et le maître. Laissez-moi me prosterner. Assez. On se relève d'abord. Que vouliez-vous dire? Mais... Silence. Un mot de plus, et je vous fais bâillonner. Je n'imaginais pas Madame si impitoyable. Cependant, cette femme sert Madame au quotidien. Madame lui a ordonné de préparer cette eau. Peut-être l'omission du sel? Vient-elle des instructions de Madame? C'est à toi que je parle. Tu as perdu ta langue. Je n'ai rien à dire. Dans ce cas, présente tes excuses à Madame et la demoiselle. Peu de talent, mais beaucoup de tempérament. Connais ta place, saisis la situation. Je suis la véritable héritière des Xi. Juste après une personne, mais au-dessus de milliers. Tu n'es qu'une servante, indigne de mon attention. Même Xie Yanxi, cet enfant illégitime, venu d'on ne sait où, doit s'agenouiller devant moi et ramper. Assez. Mère, cette ingrate ne mérite pas de rester au manoir Xi. Elle attirera le malheur. C'est toi l'ingrate. 8 langues. Emmenez-la dans sa chambre. Elle reste enfermée jusqu'à nouvel ordre. Maman, je t'en prie, ne m'enferme pas. Mère. Comment oses-tu usurper le titre d'héritière si tu et toi as volé des joyaux précieux? C'est de ta faute. Si tu étais compétente, devrais-je prétendre? Nous ne t'avons jamais affamé, jamais laissé sans vêtements. Tu voulais des sacs de luxe, des bijoux en diamant. Nous t'avons tout offert. Tu parles de ceci? Ce ne sont que les rebuts de Shen Qianghua, ses restes. Tu appelles ça des cadeaux? Mais nous savons que tu les as volés. Tu les as pris à elle, n'est-ce pas? Comment oses-tu m'accuser? Alors pourquoi m'aviser d'éviter les Xi? Peur qu'ils ne remarquent. Tes biens volés, ce sont les créations exclusives de Jiangcheng. Mais maintenant, en tant qu'héritière Xi, j'aurai des montagnes de tout ce que je désire. Fini les restes des autres. Comme prévu. Vous là, nouvelle venue, pourquoi te caches-tu comme ça? Jeune maîtresse, de l'eau est entrée dans mon appareil. J'ai essayé de l'enlever pour le sécher. Maintenant, il a disparu. Si tu ne le trouves pas, tu m'accuses d'avoir volé cet appareil auditif? Madame te veut en bas, bouge. Vas-y maintenant. Oh, tante Hu, j'ai entendu dire que cette nouvelle est votre fille. Pas étonnant que vous l'ayez cachée. Elle est sourde, sous-entendu dans la ligne précédente. Certaines personnes servent Madame assez longtemps, sous-entendu dans la ligne précédente, pour commencer à se croire maître, oser fourrer des ordures dans la famille Bzi. Vous vouliez me voir, Madame? Tu es intelligente. Tu dois savoir pourquoi. Je t'ai convoquée ici. L'histoire européenne n'a jamais eu votre soi-disant reine Maria. L'origine de la gemme Excha, je la connais mieux que personne. Un pays a des lois, une famille a des règles. Dans la famille Xi, les menteurs avalent des aiguilles. Madame, le jeune maître est de retour. Qu'il attende dehors. Les affaires de la famille Xi ne regardent pas les cadets. Oui. Madame? Cessez ce vacarme. Entrez dans la famille Muji exige de suivre nos règles. Servir cette famille n'est pas chose aisée. Assez. Madame. Vous deux, retirez-vous. Cela a fait mal? Pourquoi n'avez-vous rien dit? J'ai menti.
pour jouer cette comédie, tester les réactions, voir où sont les loyautés. Le voleur n'oserait se laver. Eau salée ou non, peu importe. Puisque vous avez percé mon plan, madame, où est le joyau à présent? Vous connaissez déjà la vérité. Je n'ai pas à me défendre. Vous avez compris, protéger l'honneur familial. Aujourd'hui, cet affront subi. Exigez. Réparation. Vous saviez que je mentais depuis le début. Pourtant, vous m'avez donné une chance de me prouver. Je vous en suis reconnaissante. Mais il y a quelque chose que j'hésite à exprimer. Parlez. C'est votre faute. Si vous étiez compétente, devrais-je jouer ce rôle? Madame, la demoiselle. Madame. Rangez cela. Selon les souhaits du maître, faites réaliser un collier pour le banquet dans quelques jours. Il servira de cadeau de bienvenue pour le retour de la demoiselle. Que s'est-il passé avec la demoiselle? Le vaste domaine de la famille Izzy ne peut confondre son héritière. Si je parle maintenant, vous ne me croirez peut-être pas. Je pourrais subir une punition plus sévère. Rassemblons d'abord des preuves. Madame, voici le problème. Quand je suis entrée tout à l'heure, la demoiselle a ordonné de me confisquer mon téléphone. Il contient des informations cruciales. Pourriez-vous le faire restituer? C'est insignifiant. Occupez-vous d'abord de vos blessures. Merci, madame. Madame, cette fille a-t-elle débité des inepties? Avoir une fille si brillante et la cacher. Paysanne mal dégrossie, sans aucune finesse. Venant toutes deux des campagnes, voyez la grâce de Paner, puis notre héritière Izzy. Arrogante, prétentieuse, gamine, mal embouchée. La demoiselle et l'héritière dit: un peu de gâtisme est attendu. L'éducation d'une étrangère ne peut égaler notre propre enseignement. Pendant la maladie du maître, nous devons la marier. En parlant de cela, je me souviens que vous aviez une fille. Hailey, n'est-ce pas? C'est Lily. Je ne voulais simplement pas que les autres découvrent notre lien de parenté. C'est pourquoi je lui ai donné un pseudonyme. Après le départ de Yancy à l'étranger, je suis restée avec ma famille. Les domestiques d'Izzy méritent une bonne leçon. Madame vous ordonne de me rendre mon téléphone. Quoi? Madame a désigné Zhang Paner pour s'occuper du maître. Une nouvelle venue, Hostel. Madame a également déclaré que toutes les affaires concernant le maître relèvent désormais d'elle. Wu Huilan et sa fille. L'une sert madame de près. L'autre s'occupe du maître. Nous travaillons pour la famille Yi, pas pour ces intruses sans dents. Exactement, sœur Manman. Si elles s'allient, elles vont certainement nous écraser. Bien le bonjour. Bienvenue au centre d'identification ADN de Riverside City. Comment pouvons-nous vous aider? Bonjour, je dois vérifier. Un résultat d'analyse ADN, dossier numéro 32457. Le test confirme que... Vous êtes Zhang Paner? Si ce n'est elle, c'est vous. Bienvenue à la maison, maîtresse. Vos vérifications indiquent... Grand-père. Grand-père. C'est moi. Je suis de retour, grand-père. Petite fille, ma petite fille. Vous. Comment oses-tu, Zhang Paner? Pas étonnant que je ne te trouve nulle part. Tu t'es faufilé dans la chambre du maître pour paresser. Lâchez-moi, je suis la véritable héritière d'Izzy. Si tu es l'héritière, je suis la matriarche. Vous. Maître, cette nouvelle ne connaît pas nos usages. Laissez-moi lui donner une leçon. Maître. Grand-père. Docteur. Docteur. Que faites-vous? Madame, elle a retiré le respirateur du maître. Elle a tenté de le tuer. Fermez votre sale bouche. Madame, je dis la vérité. Ils peuvent témoigner. Parlez. Que se passe-t-il ici? Comment m'as-tu appelé? Mère. Les résultats montrent Xie Shan, ADN confirmé. Correspondance positive. Miséreuse. La maîtresse vous a confié des affaires capitales et vous avez tout perdu. Si le maître venait à succomber, à Dieu ne plaise, nous y passerons tous. Sortez. Dehors, immédiatement. Partez. Grand-père. Impossible.
C'est inconcevable. Elle ne peut être la fille de cette femme. Assez de disputes. Le maître doit se reposer. Retirez-vous. Lâchez-moi. Je veux sortir. Libérez-moi, je vous prie. La maîtresse a ordonné. Votre présence néfaste dans cette maison a semé le chaos. Priez ici toute la nuit pour sa guérison ou préparez-vous à le suivre. Vous ne comprenez pas. J'ai des informations cruciales pour la maîtresse. Je vous supplie. Accorde-moi une audience. Une seule entrevue. Question importante? Qu'y a-t-il d'important désormais? Je fais aussi partie de cette famille. Hailey ne doit pas encore savoir ma véritable identité. Si je la dévoile maintenant, qui sait ce qu'elle pourrait faire? Parlez. Vous étiez si bruyante tantôt? Jeune maîtresse, j'ai eu tort. J'obéirai à chaque ordre. Ma faute. Je demande pardon. Pardonnez-moi, jeune maîtresse. Vous n'avez aucun avenir ici. Ne croyez pas que le soutien du jeune maître-ci m'oblige à tolérer votre présence sous ce toit. Jeune maître. Exactement. Cette sourde prétentieuse a séduit l'héritier d'Ixie. Vous croyez que c'est un hasard qu'elle soit ici? Elle veut tenter le jeune maître, pour finalement régner sur le clan-ci. Comment osez-vous séduire le jeune maître? Jeune maîtresse, la chasser serait trop clément, elle mérite pire. Envoyez-la au quartier rouge, servir ces bêtes d'hommes. Excellente idée. Occupez-vous-en donc. Non, attendez, jeune maîtresse. Grâce, jeune maîtresse. Faites la taire immédiatement. Lâchez-moi. Voyons voir si vous êtes vraiment sourde. Bougez. Jeune maître, le docteur Liang a fait dire... Docteur Liang, comment va mon beau-père? Son cœur était déjà fragile. Il ne supporte pas plus de stress. Madame, tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû amener cette terrible ici, dans la famille ici. Si ça garantit son bien-être, même si on devait arracher le cœur de cette fille et le lui donner, je le ferais. Silence. Même si quelqu'un l'a blessé, la famille Exi ne pourrait jamais mépriser la vie humaine. Jeune maître, vous êtes de retour. De retour. Yan Si. Votre grand-père dort, ne le dérangez pas. Jeune maître, concernant la nouvelle jeune femme. Votre grand-père est malade. Concentrez-vous sur la gestion des affaires de l'entreprise. Laissez les affaires familiales à nous, Huilan. Raccompagnez le jeune maître. Oui, par ici, monsieur. Papy. Maman. Aidez-moi. Aidez-moi. C'est quoi ce bruit? Je n'entends rien, jeune maître. Ouvrez cette porte. Jeune maître, vous devez vous tromper. Aucun bruit ne vient de l'intérieur. Enfermée ici, la servante qui a blessé le maître aujourd'hui, sans l'autorisation de madame. Nul ne peut la libérer. Je ne me répéterai pas. Zangpaner. Zangpaner. Quelle petite créature adorable. Règlement. 5 yuans. Oh. Les futilités engendrent la complaisance, jeune maître. Madame vous attend à la maison. Attends! Ton figurin de lapin s'est cassé. Tiens, prends celui-ci. J'en ai un autre, une copie conforme. Pour toi. Cache-le bien, que les adultes ne le trouvent pas. Reste heureux, d'accord?
Merci de m'avoir sauvée encore une fois. Je suis déjà au courant de mon lien avec grand-père. Je vais organiser votre rencontre. Papy, tu es réveillé? Paner, Tu as faim? Paner, je viens de me souvenir. Aujourd'hui les I donnent un banquet en ton honneur. Je veux rester à l'hôpital pour m'occuper de toi, papy. Pauvre enfant. Prends ça. Vas-y. Va reprendre ce qui t'appartient. Reprends tout. Mademoiselle, vous êtes si bonne de nous amener à cet événement. Nous sommes vraiment émus. Folle. Sans vous comme repoussoir, comment pourrais-je rayonner autant? Aujourd'hui, la famille Zi accueille sa fille aînée avec un banquet. Que faites-vous ici? Quel est votre motif de présence? Je suis ici pour la même raison. Halte! Notre jeune maîtresse est l'hôtesse. Sans son autorisation, vous ne pouvez entrer. Mais, si je n'entre pas, ce banquet pourrait être annulé. Êtes-vous folle? L'héritière est ici présente. Pour qui vous prenez-vous? Vous. C'est la voiture des I. Exactement. Mademoiselle, par ici s'il vous plaît. Mademoiselle, votre invitation s'il vous plaît. Elle n'a pas d'invitation. Ce n'est qu'une mendiante des rues qui tente de s'infiltrer. Garde, éloignez-la immédiatement. Au banquet de Notre-Dame, nous ne tolérerons la racaille. On dit que les domestiques qui dépassent leurs droits lichennent toujours les bottes. Cette carte est un faux. Mademoiselle Zi, vous êtes avec les Zi depuis des jours, sans avoir vu le patriarche une seule fois. Je suis la fille aînée des Zi. Si je dis que c'est faux, c'est faux. C'était une servante ici récemment. Même si cette carte était authentique, elle l'a forcément volée. Oh, je me souviens maintenant. La dernière fois dans la chambre du patriarche, elle agissait bizarrement. Elle convoitait précisément cette carte. Appelez la police. Arrêtez-la immédiatement. Sécurité! Êtes-vous sourd? Exécutez les ordres de Mademoiselle Xi sur le champ. Mais chaque carte d'or possède un numéro de série unique et la signature du patriarche. Elle ne pouvait pas la voler. Quoi? Mademoiselle Xi, ceci. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Vous doutez aussi de mon identité? Mais... Avez-vous oublié mes avertissements? Elle a couché avec Zie Yanxi. Lui obtenir cette carte fut un jeu d'enfant pour lui. Répétez ce que vous venez de dire. Je vous défie. Quoi? Pas le courage d'assumer vos actes? Zhang Paner, Zie Yanxi n'est plus qu'un fils adoptif maintenant. Je pourrais le faire expulser d'un simple ordre. Les temps ont changé. Croyez-vous toujours que Zie Yanxi peut vous protéger? Votre précédente déclaration. J'ai dit, tu n'es qu'une fille. Vous êtes sur le territoire des Xi. Vous osez me frapper ici. Exact. C'est le territoire des Xi. Une gifle était un minimum. J'ai été clémente. Vous êtes débile. Arrêtez-la. Jeune maîtresse, prévenons madame. Cette insignifiante ose séduire l'héritier. Madame ne la laissera pas faire. Zheng Paner, votre insolence aura une fin. C'est mariage arrangé. C'est donc décidé. Accepté, convenu. Marché conclu.
Allez-y. Reprenez ce qui vous revient. Reprenez tout. Grand-père, vous retrouver ici me suffit. Je peux vous protéger, mais sachez, je ne pourrai pas toujours vous couvrir. Votre père, le poids de cette famille, les trahisons ont ruiné sa santé. Vous devez faire ce pas vous-même, déclarer devant eux, d'une voix forte. Moi, Jipaner, sans protection. Ne me sous-estimez pas. Grand-père, Je n'ai jamais vu cette femme auparavant. Serait-ce la jeune mademoiselle Zi? Son élégance est véritablement remarquable. Madame, vous devez me défendre. Voici l'aînée des demoiselles Zi. Que se passe-t-il ici? Elle utilise l'influence de frère Yancy pour me réduire au silence. Jean Paner, pourquoi est-elle ici? Yancy. Madame, vous ne comprenez pas. Cette Zhang Paner n'était qu'une simple vendeuse de petits pains, une roturière. Elle était promise depuis l'enfance, mais a trahi ses serments pour séduire frère Yancy par appât de la richesse des Zi. Elle a même accusé son propre fiancé. Elle est venue à ce banquet aujourd'hui, simplement pour étaler sa relation avec frère Yancy. Elle veut vous forcer à l'accueillir dans la famille. Zi. Un héritier ici, épris d'une marchande de petits pains. Quel déshonneur pour notre famille. Un fils adopté, agissant avec tant d'imprudence, il sera bientôt renié. Madame, Vous avez tout entendu. Vos manigances échoueront. Si nous saisissons cette chance d'exclure Xie Yancy de la famille, Zhang Paner, je devrais vous remercier. Jean Paner, est-ce vrai? oui, je suis venue aujourd'hui pour annoncer une chose importante. Moi, Sepaner, suis l'unique héritière. Moi, Siepaner, suis la véritable héritière de la famille Xi. Jean Banner secoua la tête. Chez les Xi vous a abîmé le cerveau. Voici le rapport officiel du centre ADN de Jiangcheng. Il prouve clairement que Monsieur Xie Chunshan et moi avons un lien sanguin direct. Votre rapport est faux. Zhang Paner, vous croyez qu'on peut entrer dans la famille Zi avec un faux document? Je savais que vous nieriez la vérité. Ces deux dossiers contiennent les résultats et les miens réalisés par le laboratoire. Ils attestent l'authenticité de mon rapport. Un simple bout de papier. Sachez une chose. Ce document est le vrai rapport. Donc c'est moi, la véritable héritière des Zi. Vous croyez être la seule à avoir tout prévu? Une fille de marchand qui ose usurper l'héritière des Zi. Dommage pour vous, ma position est déjà acquise. Zhang Paner, vous arrivez trop tard. Il est temps d'arrêter cette mascarade. Quand vous êtes entré chez les Xi avec la jeune maîtresse, s'il y avait une erreur, pourquoi vous taire jusqu'ici? À l'époque, N'êtes-vous pas la fille de Tante Wu? Tante Wu, madame vous traitait comme sa famille. Pourtant, vous laissez votre fille usurper l'héritage des Xi. Comment avez-vous pu commettre une telle ignominie? Madame, j'ai échoué en tant que mère. Mais ce complot, et j'étais dans l'ignorance. Échouer comme mère? Vraiment? Si je suis votre fille, laissez-moi vous appeler mère, alors je vais t'appeler maman une fois. Oserez-vous répondre? Si madame découvre que Lily usurpe l'identité de l'héritière Zi, notre famille de 3... Madame, tout est ma faute. Le vieux Hai et moi sommes responsables. Nous n'aurions jamais dû élever cette ingrate, ni la mener dans la famille Wanji. Assez, tante, arrêtez vos mensonges éhontés pour semer le doute. Je vous ferai avouer devant tout le monde. Laquelle de nous est vraiment votre fille? Lily. Ce n'est pas mon nom, je suis Cheryl, de la famille Xi, vieille sorcière. Comment osez-vous réclamer un lien ici? Lily, je suis ta mère biologique. Cette trahison attirera la colère du ciel. Mensonge. Ce n'est pas vrai, mère. Ils sont clairement de mèche. Je n'ai jamais vu cette femme. Ils complotent pour voler la fortune des Xi, avec ce stratagème, pour s'emparer de notre fortune. Quelle bassesse. Exactement. Vraiment ignoble. Une personne si mauvaise n'a pas sa place ici. Expulsons-la immédiatement. Bannissons-la de Jiangcheng. Non,
Exilons-la à l'étranger. Lily, éveille-toi. Tu ne persistes pas dans l'erreur, Lily. Sont-elles vraiment mère et fille Non, je n'ai pas une mère aussi pathétique. Je suis l'héritière de la famille Xi. Mon grand-père Zishunshan est milliardaire. Je suis née dans la richesse. Dis quelque chose. Va le leur dire. Éclaircissez les choses. Je ne suis pas votre fille. Allez-y. Quoi? C'est elle qui a tout fait. Maman, avoue que c'est toi. Je ne sais rien. Rien du tout. Tante Wu, parlez clairement. Celle qui prétend être votre fille usurpe l'identité de l'héritière Zi. Vous vous dites, mère, vous ne méritez pas les Xi. Je veillerai à ce que Lily ait la vie privilégiée qu'elle mérite. Je ne peux pas la retenir. Madame, ma fille est juste là. Très bien. Au départ, vous auriez pu invoquer une erreur. Prétendre que les Xi ont confondu leurs héritières par erreur. Mais vous avez insisté, pour perpétuer ce mensonge, même falsifier des preuves. Puisque c'est ainsi, le commissaire est à côté. Vérité ou mensonge, tout se saura. Exactement, madame. Pour des familles ordinaires, on fermerait les yeux, mais les Xi dominent Yangcheng. Cette affaire concerne un héritage d'1 milliard. Impliquons la justice. Inutile. Huilang, vous êtes insensé. Jeune demoiselle, pourquoi te cacher à son arrivée? Ma chérie, les Xi ont employé vos parents. Ils ont nourri 3 bouches pendant des années. Comment as-tu pu agir avec tant d'ingratitude? Demande pardon à la demoiselle et à madame. C'est faux. Tu n'es pas mon père. Mon père était Xie Wangchuan, héritier de la plus riche famille. Mort il y a des années. Assez. Vieille Hei, elle est la fille des Xi. Comment osez-vous porter la main sur elle? Huilang, les Xi nous ont bien traités durant des années. Arrêtez cette folie immédiatement. Leur richesse ne vaut rien, nous ne sommes que des serviteurs. Je me suis usé les doigts pour l'avenir de ma fille. Je ne la laisserai pas finir. Aujourd'hui, si vous osez gâcher son bonheur, je vous combattrai à mort. Assez! Vous avez gâché un banquet parfait. Regardez cette scène honteuse. Vieille Hei. Ramenez votre femme à la maison. Partez, maintenant. Lily. Laquelle des deux est sa vraie fille? Sa propre mère souffre, et elle ne daigne même pas regarder. Mère. Ellie, l'amour parental est sans limite. Avouez maintenant, et pour l'honneur de votre père, je pourrais être clémente. Mère, vous devez me croire. Je vous l'ai dit, ils complotent ensemble. Un fils adoptif et une impostrice qui complotent pour s'emparer de la famille Xi. Maman. Zhang Pan'er, je vous le demande une dernière fois. Êtes-vous certaine d'être réellement l'héritière perdue de la famille Xi? L'or véritable résiste à toute épreuve. Alors c'est décidé. Que tous ici soient témoins. Je ferai refaire un test ADN avec vous deux. Si les résultats confirment que vous êtes ma fille biologique, les portes de la famille Xi vous accueilleront à bras ouverts. Très bien. Alors, les résultats comment sont prêts? Jeune maîtresse, vous êtes la véritable héritière des Xi. Les résultats montrent clairement que madame et cette Zhang Pan'er n'ont aucun lien de sang. Pourquoi êtes-vous si nerveuse? Exact. Je crains simplement qu'elle ne tente une manipulation. Après tout, elle a osé séduire frère Yancy sans vergogne. Madame, Mademoiselle Zhang Pan'er, l'analyse professionnelle de notre centre confirme l'absence de lien biologique. Voici le rapport officiel. Zhang Pan'er, que direz-vous pour votre défense? Zhang Pan'er, vous êtes accusé d'usurpation d'identité et de détournement de fonds, emmenez-la. Merci. Pourquoi? Merci de m'avoir sauvée. Et merci d'être venu aujourd'hui. J'ai beaucoup réfléchi récemment. Si ce n'était pas pour le message du centre d'adoption,
Papy ne m'aurait pas retrouvé et tu ne m'aurais pas sauvé. J'aurais déjà eu mes cornets prélevés. Je serais aveugle aujourd'hui, ou même morte. Le destin? Tout est écrit? Oui. C'est le destin qui a fait que les I me sauvent. Si on voit les choses ainsi, je devrais être reconnaissante. Mais ça ne me suffit pas. C'est ce que tu veux, non, mademoiselle Si? Je veux un autre test ADN. Aussi puissante soit la famille Exi, elle ne peut falsifier un test ADN. Le dernier rapport était véridique. Je veux juste savoir d'où je viens vraiment. Depuis le début de mes recherches, je n'imaginais pas que ma famille ait un statut si élevé. Je veux comprendre. Est-ce qu'ils ne m'ont pas voulu exprès? Ou alors m'ont perdu? Est-ce qu'ils ont souffert de m'avoir perdu? Wang Chuan, ne t'inquiète pas. Ton père, jusqu'à son dernier souffle, fera tout pour retrouver sa fille biologique. S'il ne la trouve pas, il ne pourra reposer en paix. Tia Yancy, toi aussi on t'a échangé à la naissance. Tu n'es pas curieuse de savoir qui sont tes vrais parents? À quoi ils ressemblent? Non. Pourquoi? La famille Xi dispose des ressources et de la richesse maximale. Si vous étiez né chez les I, vous ne voudriez pas de parents inattendus autour de vous. Peut-être. Zhang Paner? Voulez-vous sortir de ça? Je peux vous offrir tout ce dont... Richesse, statut. Si vous le désirez. Je peux vous donner une famille. Puisque vous avez choisi de rentrer. Avec moi. Vous savez quoi faire? Attendez encore un peu. On en parlera quand vous serez prête. Merci. Ne me redites plus jamais ça. C'est ma demeure, vous y êtes-en. Sécurité totale, personne ne viendra. Paner, que pensez-vous de Yancy? Frère. Pas mal. Quand nous avons découvert votre échange avec Yancy, notre plan était de le réclamer comme... À l'hôpital de l'époque, des jumeaux sont nés, mais... Et Yancy reste l'héritier légitime, aîné de la famille Exi. Je comprends. Grand-père trouve toujours cette situation inconvenante. Réfléchissez-y. Un mensonge nécessite des milliers d'autres mensonges pour être maintenu. Avec le temps, je crains que vous ne vous éloigniez l'un de l'autre. L'idée de grand-père est donc... Que si possible, vous vous mariez tous les deux. Je suis désolée. Xie Yancy. Madame, le dîner est servi. Madame Chen, avait-il l'habitude de sortir si tard? Le jeune maître vivait ici régulièrement, récemment. Il craint probablement que vous soyez mal à l'aise, d'où cette distance. C'est encore plus silencieux maintenant. Jeune maître, le temps est capricieux. Je vais vous chercher une couverture. Laissez ça là. Rester toujours au bureau n'est pas tenable. Si madame l'apprend, elle nous grondera encore. De plus, vous avez ramené mademoiselle Zhang Paner ici, mais vous la négligez. Le cœur d'une femme s'égare facilement. Peut-être devriez-vous lui trouver un logement. Vous parlez trop. Presque jamais utilisé. Comment obtenir un échantillon de ses cheveux? Pourquoi a-t-il ça? Serait-ce lui? Votre figurine de lapin est cassée. Prenez ce remplacement. C'était bien lui. Que fais-tu?
Je suis désolée. Je ne devrais pas me promener. Je n'ai rien touché. Sauf ça. C'est bon. Utilise ce que tu veux ici. Vraiment? C'est génial. L'anniversaire de grand-père approche. Je vais lui fabriquer un cadeau moi-même. Tu viens de rentrer. Tu pars déjà? Je dois aller chercher quelque chose. Mais il va pleuvoir. Attends la fin de la pluie avant de partir. C'est ce que tu penses vraiment? Et si je ne pense pas ça, On se connaît à peine. je dînerai avec toi demain. Madame Chen, il a dit qu'il viendra vraiment dîner. Oui, j'ai préparé la soupe de poisson préférée du jeune maître. Au fait, j'ai accidentellement renversé de l'eau sur la couette. Tu peux m'aider à arranger ça? D'accord. Le jeune maître est de retour. La jeune maîtresse vous a réclamé toute l'après-midi. Vraiment? Passons à table. Jeune maître, Ce genre de comportement manque de bienséance, mais... Mon Dieu. Attendez, Madame Chen, ne trouvez-vous pas ce potage trop fade? l'assaisonnement est parfait. Je cuisine pour le jeune maître, Cap, depuis qu'il était haut comme 3 pommes. Un instant. J'apprécie aussi la soupe de poisson. Vous en resservir? Non, ce n'est pas nécessaire. Je voulais dire... Je... Excusez-moi. J'ai toujours eu un appétit vorace. Depuis l'enfance. Mangez. Après toute cette soupe avalée, qui aurait encore faim? Jeune maître, Débarrassons-nous la table? Jeune maître. Les résidus sur ce document ont été analysés en détail. Ce sont des somnifères ordinaires. Laissez ça ici. Allô? Qu'y a-t-il? Hier, Vous n'avez pas fini la soupe de poisson? J'en ai racheté 2 pour vous. Où êtes-vous actuellement? Est-ce que je devrais vous les apporter? Inutile. Gardez-les pour vous. Mais Que sous-entendez-vous? Vous me manquez. le jeune maître est de retour. Où est-elle? Elle laisse rester dans sa chambre. Elle semble préoccupée. Madame Chen, je n'ai pas faim. Je ne veux rien manger. Vous êtes revenu. Pardon? Ne vouliez-vous pas mon retour? Non, ce n'est pas ça. Ou espériez mon retour? Pas exactement. Alors que voulez-vous vraiment? Je veux... Ça suffit maintenant. Tu devrais partir. Jean Paner, Je ne porte plus le nom Zhang. Lors de la réunion du personnel, n'ai-je pas déjà pris le nom Zi grâce à vous, soit dit en passant? alors... Tu veux que j'assume toute la responsabilité, c'est ça? Ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Je t'ai dit? Quand tu seras prêt, je serai là.
Quel manque de responsabilité. Est-ce que tu dis que tu ne l'es pas? Vous, les enfants gâtés, élevés sans souci, vous suivez vos caprices, inconséquents. Tu sais à quel point ma mère a toujours été stricte. Je le sais. Ne t'a-t-elle pas interdit la poterie aussi? Tu te souviens quand? J'avais presque oublié, mais ce petit lapin m'a tout rappelé. Tu m'héberges maintenant. Est-ce vraiment juste? À cause d'un lapin? Pense ce que tu veux. Combien de temps vas-tu me gérer? Tu ne me garderais pas toute une vie pour ça? Tes pieds t'appartiennent. Pars quand tu veux. D'accord, j'ai compris. Je vais me coucher maintenant. Bonne nuit. Mais je veux que tu restes. Paner, Grand-père, vous me parliez tout à l'heure. Docteur Miracle, mains expertes. Vraiment talentueux. Monsieur, la surdité de votre petite fille n'est pas compliquée. Elle n'a simplement pas eu le bon traitement. Continuez la thérapie, et elle s'améliorera. Merci, docteur. Est-ce approprié que mademoiselle agisse ainsi? Si les résultats du test diront toujours que madame et vous n'êtes pas liés par le sang. Même si la famille Edzi est puissante, ils ne peuvent falsifier un test ADN. Le dernier rapport était véridique. Aucun test n'est nécessaire entre madame et moi. Merci de m'avoir aidé et appelez-moi Paner désormais. Après tout, je ne sais toujours pas si je suis vraiment mademoiselle Si. Quoi qu'il en soit, celle à la maison est une imposture. Il y a quelques jours, madame a emmené cette mademoiselle voir maître à l'hôpital. Avant même qu'elle ne parle, elle a fait s'évanouir maître de colère. Maître et son fils sont si bienveillants. Comment pourraient-ils savoir une mademoiselle si autoritaire? C'est vrai. De plus, le jour du test avec madame, elle était morte d'inquiétude. Je crois qu'elle se sent coupable. Que je sois une fille Xi ou non. La famille Xi m'a traitée avec bonté. Nous la démasquerons. Madame est d'habitude si perspicace. Comment ne voit-elle rien? Que dois-je faire pour obtenir un cheveu de Xie Yanxi? Xie Yanxi, vous avez un cheveu blanc ici. Ne bougez pas. Laissez-moi vous l'arracher. Comme ça. Ça devrait aller, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il encore? Je veux vous voir. Zhang Paner, je ne suis pas un jouet que l'on convoque et congédie à volonté. Je suis un homme. Vous êtes une femme. Vous devriez savoir ce que j'attends de vous. Ne jouez pas avec le feu. Ma patience a des limites. Sinon. Et si on... Laissez-moi essayer. Assez, ça suffit. Vous êtes un héritier privilégié. Je ne suis qu'une vendeuse de rue. Nous sommes de deux mondes opposés. Monsieur Si, madame vous demande d'urgence. Vous avez fait sortir Zhang Paner. Quel est votre but? Elle est chez moi en ce moment. Si cela vous déplaît, affrontez-la directement. Auriez-vous Peur de l'affronter? Xie Yanxi. Vous vous rebellez? Parlez ainsi à votre mère. Pour une traîtresse? Qui est le vrai menteur ici? Le ciel et la terre savent. Vous savez que je sais. Ce que je lui ai donné lui appartenait de droit. En vérité, elle mérite bien plus. Arrêtez immédiatement.
Les routes sont dangereuses sous la pluie. Passez la nuit ici. Les fiançailles sont rompues. Madame Chen déclare que le dernier banquet a fait scandale. Par prudence, l'alliance Chen-Zi doit être reportée. Les Chen font partie de l'élite de Jiangcheng. Rester avec les Xie risque de révéler ma véritable identité. Utiliser ce statut pour un mariage doré est la solution. Tout est la faute de Zhang Paner. À y réfléchir, j'ai entendu dire que le jeune maître a sauvé Zhang Paner. Ils vivent ensemble maintenant. Quoi? Jie Yanxi a perdu la tête. N'a-t-il jamais vu de femme? Se laisser charmer par une vendeuse? Assez, retirez-vous. Cela ne peut durer. Nous devons stopper les caprices de Zhang Paner. Son audace devient incontrôlable. Avec le soutien de Xie Yanxi, elle continuera de saboter mes plans. Allez, portez ça au jeune maître. Il pleut. Madame craint qu'il ne prenne froid. Elle a préparé une soupe au gingembre pour le réchauffer. Xie Yanxi, ce soir, je vais te montrer la vraie nature d'une femme. Je suis un homme, toi une femme. Tu devrais savoir. Ce que j'attends de toi, ne joue pas avec le feu, ma patience a des limites. À moins que... Je devrais peut-être essayer. Qu'est-ce que tu manigances? La météo annonce de violents orages. J'ai peur du tonnerre. Mais tu ne l'entends pas. C'est justement pourquoi ne pas l'entendre rend la peur pire. Tu ne sais pas, chez les Zhang, ma chambre était exiguë, aux fenêtres brisées. Les nuits d'orage, je craignais les intrus. Le silence amplifiait la terreur. Je rentre. Si tu as peur, ferme les rideaux. Ah. Jeune maître, madame craignait un rhume, cette soupe au gingembre est pour vous. Pourquoi c'est si brûlant? Vous venez si rarement. Pourquoi ne pas me rendre visite? Serait-ce parce que... Cette sœur me vous plaît plus. Dehors? Il pleut des cordes. Il ne reviendra sûrement pas. Tu es revenu. Tu es trempé. Je vais chercher une serviette. Ton front brûle. Tu as de la fièvre. On ne vérifie pas la fièvre. Comme ça. Tu ne voulais pas essayer? Je n'ai pas. Si tu veux, je peux te donner un foyer. Tu devrais te reposer davantage. Je dois retourner au bureau. Retourne-toi. Je dois m'habiller. Oh.
Madame Chen, Oui, je sors un moment. soyez prudente sur la route. C'est Yancy. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Jeune maître, les gardes du corps ont envoyé un rapport. Mademoiselle Panner est allée seule au centre d'examen. Assurez simplement sa sécurité, ne vous inquiétez pas de ses déplacements. Ah, le jeune maître est de retour. Où est-elle? La jeune maîtresse est sortie ce matin, quand je suis revenue des courses, et elle n'est pas revenue depuis. Tu es de retour. Pourquoi tu ne réponds pas? Comment l'aurais-je obtenu? Je pensais que tu t'étais enfui. M'enfuir? Je n'ai rien fait de mal. Tu as l'air pâle. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade? Ce n'est rien. Je prépare le cadeau d'anniversaire de grand-père. J'ai décidé, même si je ne suis pas sa petite-fille biologique, je reste l'héritière de la poterie de Jiangchang. Grand-père ne veut pas me voir? Tiens Yancy, emmène-moi à son banquet d'anniversaire, d'accord? Vas-y si tu veux, personne ne t'en empêchera. Oh. Ça fait si longtemps que je n'ai pas fait de poterie, épuisant. Madame Chen, Mademoiselle, où est le jeune maître? il a dit qu'il y avait une urgence à la société, à gérer. Il ne rentrera pas ce soir. Encore? Il m'évite, n'est-ce pas? Oh, mademoiselle, au fait, vos documents express. Lien mère-enfant biologique confirmé. Le vrai fils de Madame est Siem Yancy, à l'hôpital à l'époque. Il n'y a pas eu d'échange de bébé. C'est pourquoi mon test ADN avec Madame ne correspondait pas. Mais Ye Yancy n'est pas du sang de la famille Zi. Madame a eu une liaison. Qu'as-tu dans la main? Ah, pas grand-chose. Une pub indésirable. Tu n'avais pas des affaires importantes à régler, déjà de retour? C'est réglé. Ouais. Si tu ne veux pas que je reste, je peux partir. Non, c'est chez toi, non? Ou... Toi, pars. Je plaisante. En revenant, je t'ai trouvé un petit quelque chose. Et une fois parti, tu pourras le lire. Yancy. Le timing était serré. Le cadeau de grand-père sort du four. Pas trop tard, hein? Tout va bien. Attention, c'est la dernière œuvre céramique de maître Zhang Tianchi, l'unique exemplaire au monde. Casser ça, Divi ne suffirait pas. Le maître chérit l'héritage du patrimoine culturel immatériel. S'il découvre que vous avez bravé tous les dangers pour obtenir cette pièce, son regard changera. Papy. T'as pris du poids. Regarde ce visage joufflu. On dirait que dernièrement, Yancy te gâte bien. Zhang Panner, imposteuse, tu fais quoi ici encore? Crois pas que la sénilité de Papy te protégera éternellement. C'est l'anniversaire de Papy. Tiens-toi bien, et je te laisserai jouer l'héritière si un jour de plus. Tu me menaces? Un escroc exposé en public n'a aucun droit de menacer. Perdu ta langue? Tu comptes sur le jeune maître? Que ce soit clair. Papy a toujours voulu marier l'héritière Si, à frère Yancy, l'homme à tes côtés, et mon futur mari. Ne laisse pas ces gens gâcher ton humeur. Pour l'héritage d'1 milliard, tu m'épouseras tôt ou tard. Je vais concentrer mes efforts sur ce vieux Tie Chen-shan. Papy, j'ai fabriqué ce cadeau, moi-même pour ton anniversaire. Tu vas l'adorer. Ouvre-le. C'est la dernière œuvre du maître céramiste Zhang Tianchi, Zhang Panner. Toi, t'as apporté quoi? Ne me dis pas. Un faux restera toujours un faux. Cette identité que vous avez volée, même le cadeau d'anniversaire donné,
n'était qu'une vulgaire contrefaçon, déterrée dans un marché opus ou une brocante. C'est impossible. La vôtre est clairement fausse. Fausse. Mon pot en céramique vient directement du fils du maître Zhang Tianxi, en personne. Alors je dois demander, d'où vient le vôtre? Zhang Chuanqi. Exactement, Zhang Chuanqi en personne, Zhang Paner, en tant que fille adoptive des Zhang. Vous devriez savoir mieux que quiconque les liens de Zhang Chuanqi avec Zhang Tianxi. Impossible. Nos éminents invités présents ici sont tous des experts en céramique. Qu'ils examinent attentivement les 2 pièces avec soin et déterminent laquelle porte véritablement la patte du maître Zhang. À première vue, elles sont identiques. Même technique de modelage, même méthode de tournage. Des répliques parfaites. Mais l'émaillage de celle-ci est trop neuf, sans patine d'âge. Elle a été cuite récemment. Par conséquent, la pièce de la jeune femme doit être l'authentique, œuvre du maître Zhang. Le doute sur mon identité ne rend pas toutes mes possessions fausses. Elle ignore que Zhang Chuanqi a été libéré de prison. Exact. Ce pot que je possède a effectivement été réalisé récemment, je l'ai façonné moi-même. Vous admettez donc que le faux est le vôtre? Mais vous prétendiez que Zhang Chuanqi en personne vous a offert ce pot. C'est vrai. Mais savez-vous que ce pot lui-même était l'objet funéraire de mon père adoptif? Quoi? Objet funéraire? En effet. J'ai déposé ce pot dans la chambre funéraire lors de l'inhumation de mon père. Pas question. La célébration de l'anniversaire de grand-père. Comment pourrais-je apporter un objet appartenant à un défunt comme cadeau? Exactement, c'est de mauvais augure. Oui, tout à fait. Zhang Paner, arrêtez de raconter des sottises. Quel fils dans ce monde profanerait la tombe de son propre père? Vrai, comment un véritable fils ferait-il une telle chose, puisque vous prétendez avoir contacté Zhang Chuanqi? Pourquoi ne pas le faire venir nous affronter? Nous sommes à la résidence Zi. Vous n'avez aucun pouvoir ici. Quoi? Vous vous sentez coupable à nouveau? Il paraît qu'à cause de problèmes familiaux, les œuvres authentiques de maître Zhang Tianxi ont toutes été détruites. Même sa femme a fini par vendre des petits pains. Maintenant, Jiangshang Poterie s'est fait connaître. Si les œuvres authentiques de Zhang Xin existaient vraiment, comment se fait-il que personne ne les connaisse? Cette urne est-elle vraiment un objet funéraire? Vous autres ne savez rien mais faites semblant. Hé, Zhang Chuanqi, quelqu'un veut vous voir. Venez ici. Il est juste dehors. Pourquoi appeler? Zhang Paner, n'étiez-vous pas emprisonné par la famille Zi? Vous, un criminel, du trafic d'organes, marchez librement, alors que je suis innocent. Pourquoi ne pourrais-je pas me tenir ici ouvertement? Zhang Chuanqi, dites-moi, cette urne que vous m'avez donnée, vient-elle de la tombe de votre père? Si j'avoue que cette urne provient de la tombe de mon père, que penseraient ces gens de moi? Zhang Chuanqi. Ce pot en terre cuite est un faux. Zhang Chuanqi, tu as perdu la tête? Il appartenait à mon vrai père biologique. Comment ne pas le reconnaître? C'est une contrefaçon. Ce pot en terre cuite, c'est vous qui me l'avez donné. Arrêtez de mentir. Je ne vous l'ai jamais remis. On n'est au même pas proche. Grand-père, vous devez me croire. C'est elle. C'est elle qui a ordonné à Zhang Chuanqi de me piéger. Crétin, tu ne comprends toujours pas? Zhang Paner est en réalité l'héritière légitime des Zi. Pourquoi je risquerais de la contrarier pour une menteuse comme vous? Grand-père, vous devez me faire confiance. C'est la sœur adoptive de Zhang Chuanqi. Ces deux-là partagent leur lit depuis on ne sait quand. Ah ah ah. Serette, j'étais crédible. Pas mal joué, hein? Pour être juste, il est raison. On a toujours partagé nos couvertures. Partagé des cellules. Ne jugez pas, non. D'où notre mariage. Dégage. Tu oses me frapper. Tu ignores donc. Je suis la petite fille d'Étier, mariée de force. Le futur gendre du patriarche Xi. Venez-y donc. Yancy, ne te salis pas avec cette ordure. Que venez-vous de dire? Paner est bel et bien ma petite fille de sang. Après la prison, j'ai questionné ma mère. Zhang Paner a été adoptée d'une mourante, Wen Xiaoyue. Cette femme agonisait. En creusant, j'ai découvert que Wen Xiaoyue était le premier amour de votre fils, Xie Wangchuan. Xiaoyue a eu un enfant avec Wang Chuan. Quelle honte. Un déshonneur. Donc, Zhang Paner est bien l'héritière disparue des Zi. Alors maintenant, gardien, débarrassez-moi de cette ingrate et de cette imposture. Jetez-les tous dehors. Avez-vous perdu la raison? Si je disparais, qui pourra prouver que vous êtes la vraie fille des Keki? L'or pur craint pas le feu, j'ai mes atouts. Inutile de prouver. Quel culot!
Depuis quand la famille Zi laisse une bâtarde prendre le pouvoir? Mère, je suis votre fille légitime. Cet enfant illégitime ose me surpasser. Celle qui devrait être bannie, c'est elle. Alyssa, êtes-vous certaine d'être la fille biologique de Madame? Absolument. Rappelez-vous la dernière fois où Madame m'a confrontée. Usurpation d'identité, vol qualifié, voilà votre destin. C'est ce que vous voulez? Sous-entendez-vous quelque chose? Je dis que j'ai la preuve que vous et Madame n'avez aucun lien sanguin. Je vous ai donné des chances, mais vous refusez la vérité. Quel dommage. Grand-père, une chose cruciale doit être révélée. Que tout le monde se retire. Toute personne non concernée doit sortir immédiatement. Panner, allez-y, dites-leur. J'ai secrètement obtenu des cheveux de Madame et Yancy pour un test de paternité. Les résultats montrent que Yancy est le vrai fils de Madame. Le prétendu échange d'hôpital il y a des décennies n'était qu'un mensonge pour cacher que l'enfant de Madame... Quoi? Le bébé n'a pas été échangé. Serait-ce que j'ai joué le rôle de quelqu'un qui n'a jamais existé? Je suis désolée. Je le savais depuis le début. Dès ton premier jour, dans la famille Zi, j'ai tout prévu. Sais-tu pourquoi j'ai préféré reconnaître cet imbécile plutôt que toi? Tu es trop intelligente. Si je t'avais laissé ici, tu aurais tout découvert. Jie Wangshuan et Wen Xiaoyue, tes deux bons à rien, ont engendré une fille qui ose penser et agir. Qianghua. Que pouvais-je faire? J'aimais trop Wangshuan, mais dans son cœur, il n'y avait que Wen Xiaoyue. Moi, fille des chênes. Suis-je inférieure à cette paysanne stupide? Tu as trahi Wang Chuan? Trahison! Il ne m'a jamais même effleuré. Je l'ai enivré pour prétendre à une liaison. Portant l'enfant d'un autre, je l'ai contrainte au mariage. Grand-père. Il a refusé. C'est Wen Xiaoyu, l'idiote, qui s'est effacé. Pourquoi ne pas être parti? Tu as des mains, des pieds et de l'esprit. Tu aurais pu subvenir à tes besoins. Pourquoi t'imposer ici? Parce que je peux endurer les pires épreuves pour goûter la victoire. Je ne veux pas décevoir grand-père. Et puis... Ellie, tu es suspectée d'usurpation et de détournement de fonds. Suis-nous pour l'enquête. Non, ce n'est pas du tout. Lâchez-moi. Au fait, exact, comment va papy? Après quelques jours de repos, il va beaucoup mieux. Et ta mère, comment elle va? Elle va bien? Je ne m'attendais pas à ce que tout se passe aussi bien. Elle s'est retenue trop longtemps. Avec ses secrets, elle ne veut plus continuer. Enfin, pour le test de paternité, ce cheveu, tu l'as laissé exprès. Je te l'ai dit, je peux tout te donner, même la vérité. Merci. Je rentre juste prendre des affaires, une tempête arrive, les fenêtres des scies sont solides. Aucun courant d'air ne passe, bien étanche. Mais le manoir des Zi est immense et j'ai renvoyé tous les domestiques. La nuit, c'est un peu flippant. Tu t'y feras? Et Yancy, tu pars comme ça? Tu m'as dragué et tu t'en vas? Et puis quoi? Tu ne penses quand même pas que je suis restée avec toi ce jour-là, juste pour un cheveu? N'est-ce pas? Que veux-tu de plus, mademoiselle? En préparant le cadeau d'anniversaire, l'autre jour, j'ai fait un petit plus. Trop petit. Peu importe. Même cassé, tu le porteras. Pourquoi tu commandes autant? Maintenant, je suis la fille de l'homme le plus riche. Jouer les gros bras, je maîtrise ça. Dans ce cas, je reste avec toi à partir de maintenant, mademoiselle.